connaît un peu les ressources humaines. Ben oui, je pense que même si il ne faut pas mettre l'accent uniquement sur le salaire, mais je pense que la base même, c'est le salaire. Ouais. Parce que déjà, si le salaire est très très bas, il est difficile de pouvoir tenir. Mais je suis aussi de l'autre côté tout à fait d'accord avec vous que les accessoires de salaire et les autres émoluments, les indemnités et consorts peuvent aussi positivement contribuer à créer l'équilibre chez le travailleur en termes de coût de la vie par rapport à ce qu'il gagne mensuellement. Et donc, nous avons parlé d'accessoires de salaire. Il faut voir aussi, donc, en plus, à supposer aujourd'hui que quelqu'un soit payé à 2 millions de francs par mois, ou même 5 millions, pur et dur, s'il n'a pas la prise en charge, la couverture, l'assurance maladie, s'il n'a pas le logement, normalement, au lieu de faire l'indemnité, l'idéal aurait été que nous ayons des logements sociaux pour les travailleurs les plus vulnérables et même les populations les plus vulnérables, parce que le plus souvent aussi, on a tendance à croire que la Guinée ne vit que pour des fonctionnaires. Non, le pays, les richesses sont à redistribuer pour les travailleurs comme, enfin, travailleurs entre griffes de la fonction publique, mais aussi pour les autres populations qui peuvent bénéficier indirectement ou directement à travers les infrastructures routières, à travers les infrastructures hospitalières de qualité, des soins. Bref, le salaire, pas que. Mais je pense qu'il est fondamental et c'est d'abord tous les autres éléments qui viennent maintenant s'ajouter sont des éléments améliorateurs du salaire. Et je suis donc tout à fait d'accord avec vous qu'il n'y a pas aussi que ceux qui sont en activité. Les gens sont souvent préoccupés de ce qu'il adviendra quand ils iront à la retraite. Décembre arrive, par exemple, pour près de 532, je crois, fonctionnaires qui doivent aller à la retraite. Ils se posent déjà beaucoup de questions, c'est des soucis, c'est le stress, parce que déjà, au moment même où nous travaillons, le salaire ne nous permet pas, franchement, de vivre décemment. Voilà, à plus forte raison quand on va à la retraite, où on perd peut-être 30-40% du salaire qu'on prenait lorsque nous étions fonctionnaires. Et beaucoup d'autres primes sautent parce que la prime est liée à la fonction. Quand vous n'assumez plus telle ou telle fonction, la prime saute au même moment. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut peut-être une vision synoptique, systémique de la chose qui permettrait qu'en plus du salaire, qu'il faut voir certains éléments qu'on a déjà cités, mais il faut voir les logements sociaux, les moyens de transport et beaucoup d'autres. Le coût de la vie, mais aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je ne sais pas, ce que ce matin a donné, ou bon, de toute façon, c'est aujourd'hui qu'on a signé, mais ce que demain donnera, une fois que les gens aient appris que les salaires ont été augmentés, même si ça ne rentrera en vigueur qu'en janvier, fin janvier 2024. Mais je crois que comme c'est un travail d'équipe et que nous devons tous travailler en synergie, il y a aussi le contrôle des prix sur le marché, il y a aussi la maîtrise de l'inflation. Si aujourd'hui nous avons un salaire de hier avec 2 millions par exemple, on ne pouvait pas faire grand-chose. La manière dont le comportement du franc guinéen vis-à-vis des devises étrangères, depuis bientôt 2 ans, il y a une certaine stabilité. Donc ça permet aussi un peu de s'en sortir, plus ou moins. Donc pour moi, c'est une conjugaison de plusieurs éléments qui nous permettront de survivre en tant que travailleurs, pas seulement le salaire. Donc je suis d'accord avec vous. Merci, monsieur le ministre, pour ces réponses. Donc, mettre la...